Donc, il y a une différence pour nous entre les classes bilingues dites de contournement, auxquelles nous voulons mettre fin, et alors là, je confirme totalement, et les classes bilingues dites de continuité, qui sont justifiées par le fait qu'un élève a commencé une autre langue que l'anglais à l'école primaire, et qu'accédant au collège, il commencera l'anglais non pas en 4e, mais en 6e. Dans quelle situation se trouve-t-on aujourd'hui? Comme je vous le disais déjà à l'époque, les classes bilingues de continuité, donc le deuxième dispositif, représentaient 50% de l'ensemble des classes bilingues. Donc dans quelle situation se retrouve-t-on aujourd'hui? Toutes les classes bilingues de continuité, celles que nous estimions justifiées, ont été maintenues, comme nous l'avons toujours dit. Et plus encore, à ma demande, dans chaque académie, nous les avons développées. Pourquoi? Parce que précisément, je souhaite qu'on diversifie l'apprentissage des langues dans le premier degré. Et que dès lors qu'on a d'autres langues que l'anglais étudiées dans le premier degré, ça se transforme en bilingue de continuité quand on arrive au collège. C'est ainsi que vous vous retrouvez aujourd'hui dans notre stratégie avec une augmentation du nombre de classes bilingues de continuité. En revanche, les classes bilingues de contournement, elles, sont supprimées. Il n'existe pas, il n'existera pas à la rentrée 2016 de possibilité pour un élève qui n'aurait pas fait à l'école primaire une autre langue que l'anglais d'accéder en classe de 6e au collège à 2 langues dès la 6e.